Le système informatique. Objectif pédagogique. Connaître les différents éléments du système informatique, l'ordinateur et ses périphériques, et les différents types de logiciels. Le mot informatique est un acronyme constitué de deux mots: information, automatique. L'informatique est donc le traitement automatique de l'information. Pour traiter automatiquement l'information, on utilise un ordinateur. On le qualifie de matériel en français, hardware en anglais. L'ordinateur ne pourra fonctionner qu'avec des programmes, des logiciels, software. L'ensemble matériel et logiciel constitue le système informatique. الإعلامية كلمة مركبة من كلمتين: الإعلام وآلية automatisme. إذن الإعلامية هي المعالجة الآلية للمعلومة، يعني نعالج المعلومة متاعنا حساب ولا أي معالجة خاصة بالكمبيوتر بالحاسوب اللي هو يمثل الآلة بصفة أوتوماتيكية بصفة آلية. باش نجمو نعالجو المعلومة بصفة آلية يلزمنا الآلة اللي هي الحاسوب وتسمى بالمعدات هاردوير، وكذلك يلزمنا برمجيات التطبيقات اللي تعرفوهم حتى في الهواتف متاعكم اللي نسميوهم السوفتوير. المجموعة هاردوير سوفتوير معدات وبرمجيات تكون ما يسمى بالمنظومة الإعلامية أو النظام الإعلامي le système informatique. Définition de l'ordinateur. L'ordinateur est une machine capable de traiter l'information avec une grande vitesse et une haute précision. L'information de type texte, ou bien nombre, ou même image, et son, et même vidéo. Donc l'ordinateur, الحاسوب، الكمبيوتر هذايا هو آلة مهمتها الأساسية هي معالجة المعلومة بسرعة كبيرة وبدقة متناهية، والمعلومة سواء كانت نص أو أعداد، أرقام أو صور، أصوات أو même فيديوهات وأفلام. Structure de l'ordinateur. Le traitement de l'information passe par trois phases: l'entrée de données, le traitement des données et la sortie des résultats. À chacune de ces trois phases correspond une unité: l'unité d'entrée, l'unité centrale de traitement et l'unité de sortie.
معالجة المعلومات تمر بثلاثة مراحل: إدخال البيانات أو المعلومات، معالجة المعلومات، ثم مخرجات النتائج أو إخراج النتائج. على ضوء الثلاث مراحل تركب الحاسوب من 3 وحدات: إدخال البيانات عن طريق وحدة الإدخال، معالجة المعلومات تقع في الوحدة المركزية للمعالجة أو وحدة المعالجة المركزية، وخروج المعلومات يقع عبر وحدة الخروج. Donc, notre ordinateur est constitué de 3 unités. L'unité d'entrée est représentée par le clavier, l'unité de sortie par l'écran et l'unité centrale par le boîtier. L'unité d'entrée. Différents organes sont utilisés pour entrer l'information à l'ordinateur. Le clavier, la souris, le microphone, le scanner, l'appareil photo numérique, la caméra numérique, le webcam, le crayon optique et pas mal d'autres organes. Le clavier est le principal organe d'entrée d'information de type texte, alphanumérique. Cette opération s'appelle la saisie. La souris pilote une flèche qui se déplace sur l'écran, permet de sélectionner par un clic, de valider par un double clic et déplacer différents éléments. Le microphone, un organe d'entrée de son, il peut être simple ou associé aux écouteurs par un casque. L'ordinateur doit être équipé d'une carte son. Le scanner, un organe d'entrée de photos et d'images. Par balayage photonique de la surface de l'image, il numérise l'information et la transmet à l'ordinateur. La caméra numérique, l'appareil photo numérique, avec une mémoire, sans utilisation de pellicule, les photos sont transmises à l'ordinateur. Le webcam, une petite caméra numérique placée sur le moniteur, permet une communication vidéo à travers le réseau Internet. Vous allez voir sur des vidéos l'application du webcam dans différentes situations. Les manettes de jeu, joystick. Le lecteur de code à barre. C'est un lecteur de code à barre, comme vous le voyez sur l'image. C'est un code spécial numérique, mais représenté graphiquement
par des barres d'épaisseurs différentes. Ce dispositif permet de lire ces informations par des rayons infrarouges et les transmet à l'ordinateur. Il est utilisé surtout dans le commerce et la gestion de stock. L'unité de sortie. Différents organes permettent la sortie d'informations. Certains jouent le double rôle d'entrée-sortie. L'imprimante, le traceur, les parleurs, l'écran, la disquette, le disque dur. L'imprimante est le premier organe de sortie utilisé même avant l'apparition de l'écran. Différents types d'imprimantes, les imprimantes matricielles, les imprimantes à jet d'encre et les imprimantes laser. Imprimante 3D. Elle permet de produire un objet réel. Un opérateur dessine l'objet sur un écran en utilisant un outil de CO, de conception assistée par ordinateur, 3D Max par exemple. Le fichier 3D obtenu est envoyé vers une imprimante spécifique qui le découpe en tranches et dépose et solidifie de la matière couche par couche pour obtenir la pièce finale. C'est en quelque sorte, ça ressemble à l'imprimante jet d'encre. Et au lieu de mettre de l'encre, on va mettre ici par exemple de la matière plastique avec différentes couleurs, et c'est le cerveau de l'ordinateur associé à celui de l'imprimante qui vont mélanger les couleurs et vont construire et concevoir ces objets en plastique. Les parleurs, organes de sortie de son. Le moniteur, écran, organe d'entrée-sortie, affiche les informations avec une grande résolution. Nous avons l'écran à tube cathodique, CRT, et les écrans à cristaux liquides, LCD, utilisés dans les portables. Nous allons voir une vidéo qui explique l'affichage d'informations point par point sur l'écran couleur. Voici une représentation schématique d'un écran couleur. 3 faisceaux d'électrons, correspondant aux couleurs fondamentales rouge, vert et bleu, sont déviés par des champs magnétiques produits par 2 bobines de déviation. Ce balayage décrit des lignes horizontales de gauche à droite et de haut en bas. Le déplacement extrêmement rapide des faisceaux permet de reconstituer point par point l'image complète. L'amplitude de chacun des faisceaux diffère en fonction du contenu de l'image. Le mélange des 3 couleurs fondamentales permet de reproduire une palette de couleurs complète. Pour obtenir le mouvement, on transmet 25 ou 30 images par seconde. Les mémoires auxiliaires, appelées aussi mémoire périphérique, mémoire externe ou mémoire de masse. Ce sont les outils de stockage qui permettent de sauvegarder l'information en permanence. Le principal outil de stockage d'informations, c'est le disque dur, HDD, Hard Disk Drive, القرص الصلب, le lecteur de CD-ROM
ou de DVD-ROM, القرص الضوئي. les disquettes القرص المرن floppy disk. les disquettes خدموا في السبعينات في الثمانينات وفي وسط التسعينات انقرضوا وانتهى العهد متاعهم وتعوضوا باللي فلاش ديسك والا لي كلي USB. Une nouvelle technique de stockage d'informations sur des puces électroniques de type flash memory, les mémoires flash. Ce sont des EEPROM reprogrammables qui sont accessibles à grande vitesse. On distingue les flash disques, appelés aussi les clés USB, et les cartes mémoire. Ces cartes mémoire sont utilisées sur les PC, sur les ordinateurs, sur les téléphones, sur les caméras et tout dispositif de traitement d'informations numériques. L'unité centrale, représentée en apparence par le boîtier de l'ordinateur. On trouve différents modèles, le modèle Tour et Mini-Tour, le modèle Desktop. Mais à l'intérieur du boîtier existe une carte électronique qu'on appelle la carte mère. Elle contient tous les organes vitaux de l'ordinateur, notamment le cerveau et la mémoire. Le microprocesseur, CPU, Central Processing Unit, c'est le cerveau de l'ordinateur et le siège de tous les traitements. Mémoire centrale. L'ordinateur est doté d'une mémoire pour conserver les programmes et les informations en cours de traitement. Elle est connue sous le nom de RAM, Random Access Memory. Définition. Un logiciel est un ensemble de programmes et de procédures destinés à l'ordinateur pour réaliser le traitement automatique de l'information. Donc les logiciels هما مجموعة برمجيات يخدمهم المبرمج ويحضرهم باش يخدموا على الكمبيوتر ويعالجوا المعلومة. Type de logiciel. On distingue deux principaux types de logiciels. Les logiciels de base, qui sont les systèmes d'exploitation, et les logiciels d'application, يسمى بالتطبيقات. Les logiciels de base, Basic Software, c'est un ensemble de programmes destinés à faire fonctionner l'ordinateur et gérer ses périphériques et les logiciels d'application. On les appelle les systèmes d'exploitation. Par exemple, MS-DOS ou bien le fameux MS Windows qu'on utilise maintenant. البرمجيات الأساسية هذه هي مجموعة برامج اللي تشغل الكمبيوتر ما يسمى بنظام التشغيل. نظام التشغيل ويندوز. البرامج هذه هي اللي تتصرف في الماكينة، تتصرف في الآلة، تتصرف في كل المعدات اللي تركب على الآلة اللي بيريفيريك، وتتصرف حتى في التطبيقات البرمجيات لي لوجيسيال دابليكاسيون تتصرف فيهم وتنظمهم وتنسقهم.
وأكبر مثال على هذا هو نظام التشغيل Windows. Avant l'apparition de la version Windows 95, MS-DOS était le principal système d'exploitation. Lorsque vous ouvrez votre ordinateur, directement vous allez avoir cette interface. Un écran noir avec du texte en blanc, là où il y a quelques informations que vous ne comprenez peut-être pas, mais en fin de compte, il va vous donner un petit symbole qu'on appelle l'invite MS-DOS, ces deux points anti-slash et le signe supérieur, puis un curseur clignotant, c'est là où vous allez taper les commandes. C'est pour cela qu'on doit passer au moins avant 2-3 mois à apprendre les commandes de MS-DOS. Actuellement, avec les nouvelles versions de Windows, MS-DOS est intégré à l'intérieur du système Windows et il s'appelle maintenant le kernel, le cœur du système. Et si vous voulez y accéder, il suffit de taper la commande CMD, là à la barre de recherche, en bas de votre écran à gauche, à côté du bouton démarrer. Vous tapez la commande CMD, alors la fenêtre MS-DOS apparaît devant vous comme celle-ci exactement avec un curseur clignotant. C'est une application réservée pour les utilisateurs chevronnés, pour les programmeurs, pour les ingénieurs, mais pas pour un utilisateur classique. Voici l'interface de l'ancienne version de Windows. C'est la version Windows 3.1, avant l'apparition de Windows 95. L'interface dispose d'une fenêtre principale appelée le gestionnaire de programme, dans lesquelles il y a plusieurs fenêtres telles que la fenêtre groupe principal, la fenêtre accessoire, la fenêtre réseau, et ainsi de suite. Vous pouvez créer autant de fenêtres que vous voulez. Et justement, c'est ce système de fenêtrage, une fenêtre en anglais, c'est Windows. C'est pour cela qu'on l'a appelé Windows, parce qu'à l'origine, il est organisé en plusieurs fenêtres, en plusieurs Windows. OK? Bon, on passe donc à Windows 95. Voici l'interface de la version Windows 95 qui a été inaugurée le 24 novembre 1994. Ce système a remplacé l'ancien système d'exploitation MS-DOS et il a pris en charge le démarrage de l'ordinateur. Et ce fut une révolution au niveau du système d'exploitation. À partir de cette version Windows 95, les versions se sont succédées et nous avons vu des échecs et des succès des différentes versions. Windows 98. C'était une amélioration de la version précédente Windows 95. C'était vraiment un très grand succès à l'époque. On a vu une grande évolution de l'outil informatique et bureautique grâce à ce système. Après Windows 98, on a créé une version appelée Windows 2000. Mais c'était vraiment un échec. Après les avoir installés, tout le monde a désinstallé et nous sommes revenus à l'ancienne version Windows 98. Ils ont alors créé, c'est Microsoft qui a créé une autre version de Windows pour corriger Windows 2000 qu'elle a appelée Windows Millennium ou en abrégé Windows Me. Mais ce fut aussi un échec et on est revenu à Windows 98. Jusqu'à l'apparition de Windows XP. Windows XP
Ce fut vraiment une réussite. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup d'utilisateurs qui sont attachés à Windows XP. Encore une version plus sophistiquée, Windows 7. Ça a été une réussite avec plus de performance au niveau de la gestion des applications et surtout au niveau des réseaux. Il est très facile d'installer un réseau local sous Windows 7 sans aucun paramétrage. Après Windows 7, Microsoft a créé la version Windows 8, Windows 8. Mais il avait une interface graphiquement sophistiquée, mais elle était assez lourde et c'était spécialement conçu pour les tablettes. Ça a marché avec les tablettes, mais pas avec les PC. C'est pour cela que Microsoft a fait une association entre Windows 8 et Windows 7 pour créer la version Windows 10, le fameux Windows 10 qui est utilisé actuellement. Les logiciels d'application, Problem Oriented Software. Ce sont les programmes permettant de résoudre un problème donné sur ordinateur. On distingue deux catégories, les progiciels, produits de logiciels, qui sont les applications standards, tatbiqat, conçues pour une application commune à plusieurs utilisateurs, exemple Word, Excel, PowerPoint et autres logiciels. Et puis les applications spécifiques, تطبيقات الخاصة اللي موجودة توا بكثرة سواء على les PC ou على التليفونات. Ils sont conçus spécialement pour une application précise et unique, spécifique à une entreprise ou à une administration. Voici l'interface de Microsoft Word, le logiciel de traitement de texte. Alors, il se présente avec la barre de titre en haut, contenant le nom du logiciel et le nom du fichier par défaut, document 1, puis la barre des menus. En dessous, on trouve la barre d'outils et nous avons l'interface texte, là où on va taper des textes. Tout à fait en bas, c'est la barre d'état qui contient quelques informations sur le texte saisi. Voici l'interface du fameux tableur Excel. Il se présente avec un tableau constitué de plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Chaque cellule est reconnue par ses coordonnées, le nom de la colonne et le numéro de la ligne, exemple A1, B5, C3, etc. Microsoft Access, un gestionnaire de base de données. On voit visiblement à gauche les éléments d'accès, les tables, les requêtes, les formulaires, les états, etc. PowerPoint, qui est un logiciel de PAO ou de PAO, publication assistée par ordinateur. Il permet de faire des présentations. Les feuilles qu'on utilise dans PowerPoint s'appellent des diapositives. Il nous présente différents types de diapos prédéfinis. Photoshop, un logiciel de traitement de photos et d'images.